Quand une ville d'un million d'âmes s'éteint en une nuit, s'agit-il d'un simple hasard ou d'un plan conçu pour changer le sort d'une guerre entière? Ce qui s'est passé à Odessa les nuits du 12 et du 13 décembre 2025 dépasse tout ce que la ville avait jamais connu. 2 nuits consécutives, la ville subit un assaut méthodique, combinant pour la première fois drones, missiles de croisière et missiles balistiques dans une orchestration terrifiante. Résultat immédiat, plus de 90% d'Odessa plongés dans l'obscurité, privés d'eau et de chauffage, alors que l'hiver frappe à la porte. Les hôpitaux fonctionnent sur générateurs, les familles s'entassent sous des couvertures et les rues, d'habitude animées, sont désertes. Derrière cette paralysie totale, une question obsédante. S'agit-il d'un simple épisode de plus dans cette guerre ou venons-nous d'assister à un basculement stratégique? Car ignorer la vraie nature de cette attaque, c'est prendre le risque de sous-estimer à quel point d'autres villes, d'autres infrastructures pourraient en être aussi vulnérables. Ce n'est pas seulement Odessa qui est ciblée, mais le principe même de la survie urbaine, et peut-être l'équilibre de régions entières. Pour saisir ce qui rend les attaques d'Odessa aussi inédites et inquiétantes, il faut revenir sur le contexte et décrypter les méthodes employées par les assaillants. Pourquoi Odessa? Pourquoi maintenant? Derrière cette question brûlante se cache une réalité stratégique que beaucoup sous-estiment. Odessa n'est pas seulement un joyau historique du sud ukrainien, c'est le principal port du pays, le cœur logistique de la mer Noire, un centre énergétique vital. Déjà début décembre, la ville avait été visée par de premières de frappe, signe annonciateur d'une campagne plus vaste. Pour la Russie, Odessa représente un levier économique, militaire et symbolique. Son port de Tchernomorsk, à quelques kilomètres seulement, est crucial pour l'exportation des céréales ukrainiennes, mais aussi pour l'importation de matériel stratégique. Les installations portuaires, entrepôts et infrastructures énergétiques forment un réseau dont la paralysie aurait des répercussions nationales et internationales. Les attaques de décembre suivirent une séquence planifiée. D'abord, des drones kamikazes, envoyés par vagues successives depuis plusieurs directions, saturent la défense antiaérienne ukrainienne. Leur but, épuiser les stocks de missiles, obliger la défense à se disperser et révéler l'emplacement des batteries antiaériennes. Une fois ces failles révélées, viennent alors les missiles, plus chers, plus précis. Certains décollent de navires russes en mer Noire, d'autres sont lancés depuis la terre ferme. Ils visent les nœuds logistiques, les transformateurs électriques, les réseaux de distribution et frappent là où l'impact était maximal. Aucun détail n'était laissé au hasard. Chaque type d'arme a son rôle dans cette partition où l'objectif n'est pas seulement de détruire, mais de désorganiser durablement la ville. Sous-estimer la valeur stratégique d'Odessa, c'est ignorer combien, en temps de guerre, la maîtrise des ports et de l'énergie peut précipiter l'effondrement d'une région entière. Odessa, frappée dans ses infrastructures, met en danger la sécurité alimentaire de l'Europe, la stabilité économique de l'Ukraine et la cohésion de ses défenses. Mais ce n'est pas tant la puissance de feu que la méthode qui a fait la différence. Regardons comment chaque arme a joué son rôle dans une partition redoutable. Entrons dans le détail de cette orchestration militaire. Chaque vague, chaque type d'attaque a suivi une logique précise, révélant une ingénierie de la guerre hybride inédite. Quand la guerre devient une question de rythme et d'épuisement, qui gagne le jeu du temps? La stratégie russe à Odessa ne relève pas du simple hasard. Chaque mouvement, chaque frappe s'inscrit dans un schéma précis où la multiplicité des menaces rend la défense ukrainienne presque impuissante. Cette nouvelle forme de guerre hybride repose sur la combinaison, la surprise et l'usure. Tout débute avec la première vague. Des nuées de drones kamikazes foncent sur la ville venant de plusieurs directions. Leur mission? Forcer la défense anti-aérienne à se dévoiler, à gaspiller ses munitions et à révéler ses positions. Cela oblige les opérateurs PVO à choisir, protéger les infrastructures ou économiser leurs moyens pour la suite. Chaque drone abattu est une cartouche de moins pour les frappes qui viendront ensuite. Puis vient la phase diurne. Des missiles balistiques visent les ports, non seulement pour détruire les capacités logistiques, mais aussi pour envoyer un message aux acteurs internationaux. L'incendie du ferry turc, navire civil d'un pays membre de l'OTAN, n'est pas un accident. C'est un signal volontaire. La guerre dépasse désormais les frontières ukrainiennes. Tous les navires sont exposés. Les frappes sur les installations portuaires créent des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement, mettant en péril l'exportation du blé ukrainien et l'import vital pour la population. La seconde nuit, Odessa subit une attaque d'une intensité inédite. Drones agaçants, missiles de croisière, calibres partis de navires en mer Noire et missiles balistiques, Iskander arrivant depuis le sol. Tout converge en même temps.
La défense anti-aérienne, déjà éreintée par la veille, ne parvient plus à suivre. Les cibles sont multiples: transformateurs, réseaux électriques, installations de distribution. En moins de 24 heures, la grande majorité de la ville est plongée dans le noir, sans eau ni chauffage, alors que l'hiver mord les plus fragiles. Cette méthode est redoutable dans sa simplicité. Épuiser l'ennemi, disperser ses moyens, puis frapper là où ça fait le plus mal, pendant qu'il tente désespérément de réparer les dégâts. Le chaos s'installe, la défense tâtonne, et chaque réparation devient une cible potentielle. Tout cela se fait sous la pression constante du manque de ressources, de fatigue et du doute qui s'installe dans les rangs ukrainiens. Mal comprendre cette tactique, c'est laisser le champ libre à la répétition du scénario dans d'autres villes. L'illusion d'une attaque isolée pourrait coûter cher, non seulement à Odessa, mais à toutes les régions dépendantes de ces réseaux et de ces ports. Mais au-delà du choc immédiat, quelles seront les répercussions concrètes pour Odessa, sa région et le reste de l'Ukraine? Explorons ensemble les conséquences à court et long terme de cette nouvelle forme d'attaque. Quand la lumière s'éteint à Odessa, l'onde de choc touche bien plus loin que ses propres rues. En l'espace de 48 heures, près de 90% de la ville a été plongée dans le noir absolu. Plus d'électricité, plus d'eau courante et le chauffage coupé au cœur de l'hiver. Pour des centaines de milliers d'habitants, la vie urbaine bascule brutalement en mode survie. Dans les hôpitaux, les générateurs d'urgence peinent à maintenir en vie les équipements vitaux. Les transports s'arrêtent, les feux de signalisation s'éteignent et les secours doivent naviguer dans une obscurité totale. Les enfants, les personnes âgées, les plus fragiles voient leur quotidien devenir un exercice de résilience extrême, exposés à la maladie, au froid, au manque d'eau potable. Odessa n'est pas une île. Son réseau énergétique est intimement lié à ceux de Kherson et Mykolaïv. Résultat, l'attaque provoque un effet domino, déclenchant des pannes en cascade sur tout le sud du pays. Les coupures désorganisent la logistique, paralysent car l'économie et risquent d'isoler des régions entières. La crise humanitaire se double d'un effondrement psychologique. Le moral de la population, déjà éprouvé par la guerre, s'effondre sous le choc de l'obscurité et de l'incertitude. Les services d'urgence, en surchauffe, peinent à répondre à l'afflux de sinistrés. Les pertes humaines et matérielles s'alourdissent chaque heure. Ce n'est pas seulement Odessa qui est menacée, mais l'équilibre de tout le sud de l'Ukraine. La capacité de résistance nationale est mise en question, tout comme la confiance envers la sécurité régionale. L'onde de choc dépasse les frontières physiques de la ville pour fragiliser toute une région clé. Ce cauchemar n'était pas une simple parenthèse, il révèle une nouvelle ère du conflit. Comment l'Ukraine et le monde peuvent-ils s'adapter à ces attaques systématiques? Si Odessa s'effondre dans le noir, quelles villes suivront? L'attaque que la ville a subie n'est pas un cas isolé, mais le signal d'un changement complet dans la manière dont la guerre moderne se pratique aujourd'hui. Sur le champ de bataille contemporain, la cible principale n'est plus simplement l'armée. Ce sont la logistique, l'énergie, la vie quotidienne d'une population prise dans l'engrenage. Les défenseurs, même équipés des technologies les plus avancées, touchent vite leurs limites quand une ville dépend de quelques infrastructures vitales. À Odessa, la tactique russe a été sérielle, usant le moral des habitants et les stocks de réparation à chaque salve. L'épuisement progressif n'use pas seulement la population, il met à terre la capacité de rebondir face à de nouveaux assauts. Chaque nuit sans électricité creuse la fragilité, chaque port paralysé brise un maillon dans la chaîne logistique du pays. Ce qui s'est passé à Odessa révèle un principe inquiétant. Toute région qui concentre ses ressources autour d'un seul hub devient vulnérable à l'effet domino. Lorsque la lumière s'éteint à Odessa, c'est toute l'économie du sud ukrainien qui vacille. Demain, cela pourrait être Mykolaïv, puis Dnipro ou Varsovie, car la dépendance à un centre unique expose toutes les autres villes connectées. Face à cette réalité, investir dans la résilience devient une urgence. Doubler les réseaux d'énergie, disperser les stocks essentiels, entraîner la population civile à réagir vite. Ce n'est plus seulement l'affaire des militaires. La survie urbaine exige une anticipation civilo-militaire, des plans partagés et une capacité pour chacun à s'adapter lorsqu'un système tombe. Refuser d'en tirer les leçons, c'est s'exposer à des pertes humaines et économiques impossibles à compenser lors des prochaines attaques. L'histoire d'Odessa n'est pas une exception, mais un avertissement pour toutes les sociétés modernes. Face à ce nouveau visage de la guerre, vigilance et adaptation ne sont plus des options, mais des impératifs. Mais alors comment l'Ukraine et ses alliés peuvent-ils réellement renforcer cette résilience face à une menace qui ne frappe jamais deux fois de la même façon? Décortiquons ensemble les pistes concrètes et les innovations déjà en cours.
Odessa n'est pas un cas isolé, mais un avertissement pour toutes les villes du XXIe siècle. Ce qui s'est joué en décembre 2025 à Odessa dépasse le cadre d'un simple épisode de guerre. Nous avons vu à l'œuvre une stratégie hybride, où chaque coup porté sur l'infrastructure énergétique ou portuaire provoquait une onde de choc, bien au-delà du sud de l'Ukraine. Derrière ces attaques, il y a l'intention claire de faire plier une ville, mais aussi de fragiliser toute une région et son réseau de solidarité. Le risque est immense. Si nous considérons encore de tels événements comme des exceptions, nous nous condamnons à subir, impuissants, l'escalade d'une guerre systémique. Ne rien faire, c'est accepter que la déstabilisation puisse frapper n'importe où, n'importe quand. Chaque ville peut devenir la prochaine cible d'opérations coordonnées, capable de plonger des millions de personnes dans l'obscurité, le froid et la peur. Il est donc urgent de repenser la sécurité urbaine à l'ère de la guerre hybride. Il ne suffit plus de protéger les frontières. Il faut anticiper les méthodes d'attaque, renforcer les capacités civiles et construire de nouvelles solidarités internationales. L'inaction ouvre la voie à des crises toujours plus systémiques et plus dévastatrices, à l'image de la paralysie d'Odessa. Face à cette réalité, chacun de nous, citoyens, décideurs, membres de la communauté internationale, porte une part de responsabilité. Il s'agit désormais de tirer les leçons d'Odessa pour éviter que ce scénario se répète ailleurs et de s'interroger sur notre degré de préparation.